Yo, troisième partie. J'espère que ça va pas être trop long. Oh, on a peine à pas fait. Bon, j'espère qu'il y aura pas de quatrième partie. C'est parti. C'est un équilibre. Elle trouvera toujours son équilibre. Et donc, dans ce contexte de disparition totale de la virilité chez l'homme, de l'homme qui a déserté sa responsabilité de Yang, Ouh. Bah, en fait, je pense que les personnes en fait n'en ont rien à foutre et je sais pas pourquoi, mais alors je sais pas si visiblement en fait Dieu nous a pas, enfin si Dieu existe, nous a pas donné de mémo de comment est-ce qu'il fallait faire pour être un homme ou une femme. Donc visiblement, voilà, il n'a pas fixé de règles concernant ça. Donc, en fait, la plupart des gens s'en foutent. Ils font leur vie et ils se définissent voilà comme ils font. En fait, il y a pas de, t'as pas à être ceci cela pour être un homme ou voilà. Il n'y a pas de conditions pour être un homme ou une femme. Bref. bon, t'as certains hommes qui assument totalement d'être des fragiles. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ça leur va très bien. Tout ce que je leur dis les contrarie à peine, tu vois, c'est vrai, pas de problème. J'assume totalement ma part de féminité. Bon, ça, je crois que vous appelez ça des gauchistes. Ça leur va très bien, le système actuel, quel qu'il soit, la dictature, ils sont là. C'est un peu comme des enfants, en fait, parce que quand ils vont on dit femme et enfant, l'enfant est très femelle. C'est normal, il est fragile, normalement c'est au mal à l'homme de le protéger. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, ce yin et le yang avec la gauche et la droite. Est-ce que tu as conscience en fait que notre état actuel et notre voilà notre système économique actuel est plutôt situé à droite politiquement, parce qu'on parle de capitalisme qui est plutôt libéral. C'est pas trop la gauche, ça, en fait. Je veux pas te mettre en contradiction, mais ouais, c'est plutôt les personnes à droite qui veulent continuer à avoir un capitalisme plutôt libéral. Les personnes à la gauche, justement, ils veulent alors, il y a d'autres personnes qui sont contre le capitalisme, mais il y en a d'autres qui veulent justement qu'il soit pas libéral et qu'il soit plus contrôlé. Visiblement, la gauche est plutôt contre le système est contre en fait le système politique et, au moins économique actuel. Donc visiblement, dans ton truc, ça serait plus les personnes de droite qui seraient plutôt liées à la féminité. Ou alors peut-être que tu ne comprends pas ce qu'est la gauche et la droite, ce qui est tout à fait possible. Et tu pars du fait, bah, à gauche il y a les pédales et à droite il y a les hommes virils. Je sais pas si ces personnes pensent. C'est. Enfin bref. Il y a plein d'hommes qui sont pour aucun problème avec le fait de rester des enfants toute leur vie, quoi, ou de se comporter comme des femmes. Mais on le voit, de plus en plus de. Je sais même pas comment les appeler, parce que t'as vraiment l'impression que c'est des. J'allais te dire de plus en plus homosexuels, mais je suis même pas sûr en fait, parce qu'encore une fois, il n'y a aucun rapport entre la sexualité et le degré de virilité. Oui, c'est pour ça qu'à chaque fois tu, tu nous dis que les homosexuels sont des personnes. C'est. Tu peux pas dire une chose et dire son contraire. La phrase d'avant ou la phrase d'après, ça marche pas. Personne te croit. Et en fait, t'as des hétéros de nos jours qui se comportent comme ce que dans les années 80 on aurait pris pour des grandes folles, quoi. Voilà, incroyable. L'hétéro normal est devenu enfin bon. On appelle ça métrosexuel. Enfin bon. Pour dire, voilà, vous avez toute une part de la des mâles. Alors, métrosexuel, je suis pas trop sûr. Ah, ta visite, non, on va pas trop voir ça. Métro. Oula. Un métrosexuel est un citoyen tout genre et orientation sexuelle fortement soucieux de son apparence. Ça n'a. Bref, ça n'a aucune base scientifique ni rien. Bref, c'est juste des personnes qui. Des hommes qui se contentent très bien du système que je viens de qui se contentent très bien d'être complètement dénués de virilité, qui n'ont aucun problème avec ça, qui en sont même très fiers, et grandir leur face, j'ai envie de te dire. Ils sont très à l'aise avec d'ailleurs probablement la dictature, on le voit, ça leur va très bien. Allez, injecte-moi, ouf, ouf, oh oui, injecte-moi, ouf. Oh oui. D'ailleurs, c'est marrant quand tu penses l'injection, c'est quand même symboliquement, encore une fois, on te prive de ta virilité, tu n'incarnes même plus, c'est le principe passif, on te pénètre, symboliquement, on te pénètre, et pour te sauver, pour te soigner. Là où normalement le mal, le principe mal, c'est je suis moi-même ma propre protection, je crée moi-même mon propre système immunitaire, aller se faire injecter, c'est immunise-moi, oh oui, pénètre-moi, oui. Bref, on voit juste que tu n'as aucune connaissance concernant le système immunitaire humain et comment ça se passe. Tu sais, à mon avis, je pense que tu n'es même pas capable de dire ce qu'est un vaccin, à quoi ça sert. Donc bon. Est-ce que vraiment pénétration, se faire pénétrer, c'est forcément être une femme? Non. Non, bah il y a des hommes qui aiment se faire pénétrer en fait. Et il y a même des personnes hétérosexuelles, des hommes hétérosexuels qui aiment se faire pénétrer. Voilà. Voilà. C'est fou. Ah, chose importante, si vous ne savez pas. Bon, importante, je sais pas, mais voilà, chez l'homme. Attendez, j'ai trouvé. Ah, voilà.
quand vous avez une pénétration, du coup, voilà, quand vous faites du sexe anal pour l'homme, du coup, ça va faire simuler la prostate, et voilà, ça, ce qui peut vous faire un orgasme prostatique. Et il faut savoir que l'orgasme prostatique est plus fort que l'orgasme, du coup, je crois que c'est du pénis, voilà, donc pénien. Donc voilà, donc si vous savez pas, voilà, peut-être que si vous voulez faire des expériences et essayer, voilà, aucun souci, faites-le, c'est très bien. Féminise-moi, ouf, le gentil docteur en uniforme, ouf. Hein? T'avais déjà, ça te suffisait pas d'avoir renoncé à aller chasser, faire ta propre bouffe et assurer toi-même ta sécurité. Maintenant, carrément, on vient te faire le système immunitaire à ta place. Hein? Ah, ça paraît con, mais je vais faire un petit rappel vite fait sur le système immunitaire, mais en gros, ton système immunitaire, comment il marche, c'est il identifie tes menaces pour pouvoir agir. Et donc, quand voilà, un élément viral, bactérien arrive dans ton organisme, il faut du temps en fait à ton organisme pour pouvoir détecter la menace et pouvoir agir. Voilà. Et malheureusement, pendant ce temps, peut-être que la maladie va se propager tellement vite que du coup, d'un moment, le système immunitaire, il n'aura même pas le temps de pouvoir se mettre en place, qui sera complètement dépassé. Et donc, justement, le but du vaccin, c'est de faire une simulation d'une infection bactérienne pour que la prochaine fois que vous ayez affaire au même pathogène, vos systèmes immunitaires puissent répondre de manière instantanée. Voilà. C'est la seule façon qu'on a de... Ah merde, je ne trouve plus mes mots, mais... La seule façon qu'on a de préparer notre corps humain et notre système immunitaire à une maladie. Voilà. Et ça paraît con, mais si t'as pas de vaccin en tétanos, si t'as le tétanos, t'as de grandes chances d'y passer. Donc ouais, peut-être que si t'y passes pas, peut-être qu'après, t'auras moins de soucis avec le tétanos, mais voilà. C'est quand même stupide de ne pas prendre le vaccin, quitte à avoir la maladie et avoir une très forte chance de mourir de cette maladie. Enfin bref. Bon, il y en a, ça leur va très bien, tout ça. C'est je crois ce que vous appelez les gauchistes, les fragiles, tous ceux qui sont parfaitement, qui ne voient vraiment pas le problème à toute la situation actuelle, qui disent oui, mais c'est très bien, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui assument parfaitement que c'est des mâles devenus des pseudo-femelles, en tout cas bourrés d'esprit. Bon. Qui veulent rester des enfants toute leur vie. Hein. Je veux dire, je comprends la tentation de rester un enfant toute sa vie. L'État, papa l'État, maman la télé, prennent soin de moi, pense pour moi. Et il y a des gens, ça leur convient très bien. Ok, d'ailleurs, on le voit, le stéin. Bon. Et puis, vous avez ceux qui, par contre, ça contrarie. Par contre, vous avez toute une catégorie, ils sont très emmerdés, ils critiquent beaucoup, ils sentent bien cette disparition de la virilité, ils sont contrariés parce qu'ils refusent d'être traités comme des femelles, et ça les emmerde, et c'est eux qui critiquent le féminisme. Vous avez toute une catégorie, je les appelle les ouin-ouin. Les ouin-ouin. Les ouin-ouin, alors eux, c'est ceux qui... Alors ils crient sur tout le monde, ils sont pas contents des tas de faits que je viens d'énoncer, ils n'assument pas du tout ce que je viens de dire. Et non, moi, je suis un homme viril, je vais voter, moi, pour... Tu vois, c'est pas, je vais voter, il assume pas, le mec. Le gauchiste, il fait, je vais voter, je suis un petit fragile avec un corps de lâche. Et puis vous êtes à l'autre catégorie, mais qui sont ceux qui assument pas, et vous êtes les mêmes, mais juste vous assumez pas, vous. Voilà. Et alors vous critiquez sur tout le monde. Non, moi je vais voter, moi je vais manifester, des trucs, non, c'est juste le ton qui a changé. De fait, il comporte encore comme... Oh, c'est ce que tu fais, non? Une femelle, juste assume pas, il y a une espèce de résidu de virilité frustré chez toi. Et alors ils détestent tout le monde, pour le coup. Du coup, c'est toujours les autres le problème. Alors ils s'en prennent à tout le monde. Hein? Le ouin-ouin, il critique tout le monde. Hein. Le ouin-ouin, il est là, ouin-ouin les femmes, ouin-ouin les féministes, ouin-ouin les juifs, ouin-ouin les francs-maçons, ouin-ouin les gauchistes, ouin-ouin quoi. Alors même... Ah oui, alors, ouin-ouin l'industrie agroalimentaire, ouin-ouin les banques, ouin-ouin quoi, ouin-ouin, tout le temps ouin-ouin, tel des enfants qui sont en fait. Hein. Voilà, je dirais que le gauchiste au moins c'est un enfant épanoui, il rigole, il est complètement défoncé aux Xanax, et il y a Netflix et il est heureux, elle lui convient bien sa petite vie de femelle dans sa caverne. Puis t'as le ouin-ouin, alors le ouin-ouin il est contrarié, le ouin-ouin il... Ah mais non mais lui il regarde la bagarre le ouin-ouin, mais c'est... Hein, il regarde la bagarre, ça le rend viril, hein. Il regarde le foot, hein. Il regarde des films de bagarre hein, et de guerre, hein. Bon, oh oui, ça c'est un homme viril ça, oui, bon. Il a des gros muscles, hein, le ouin-ouin. Boum. Regarde, je suis un homme viril, j'ai des gros muscles, boum. Pour certains, c'est un peu vrai, mais bon, c'est con, parce que... Enfin, bref. Hein? Et donc, et d'ailleurs, en partie, à ce sujet, le ouin-ouin a un goût prononcé pour un gros problème avec l'islam, j'ai remarqué ce que vous avez remarqué. Le ouin-ouin a un gros problème avec l'islam, et c'est intéressant, juste petite parenthèse, vu à l'aune de ce que je viens de te dire, il semble assez évident que le problème du ouin-ouin avec l'islam, c'est que l'islam est viril. Et ouais, et c'est ça ton problème. C'est pour ça que l'islam est un bon... c'est pour le mâle castré moderne, bourré de yin, qui n'incarne plus du tout le yang, et qui est dans une logique de ouin-ouin, de victime, hein, qui se plaint en fait. Hein. Bon. Bah alors vraiment, les Arabes, ça ils supportent pas. L'islam, ils supportent pas. Pourquoi? Mais parce que l'islam est une virilité, en fait. Virilité matérielle et spirituelle.
Pourquoi c'est si important la virilité? On s'en branle. Juste vivez comme vous le sentez et puis basta, laissez-les se tranquilles. Virilité matérielle parce que la plupart des musulmans viennent d'Afrique ou descendants d'Africains, ils ont des bons gènes, on leur a pas coupé les couilles sur plusieurs générations, il leur reste beaucoup de virilité, d'où le fait qu'ils ont autant de succès avec les femmes. Là ça devient critique, on parle un peu d'eugénisme, trop cool, je vais vous montrer ce que c'est. De toute façon beaucoup, je pense, personnes d'extrême droite le disent. L'eugénisme peut être désigné comme l'ensemble des méthodes et pratiques visant à sélectionner les individus et populations se basant sur leur patrimoine génétique et à éliminer les individus pas dans un cadre de sélection prédéfini. Donc on voit beaucoup de ça, c'était beaucoup le truc des nazis ou des choses comme ça. Bref, beaucoup de personnes, même d'extrême droite, qui disent « Oui, c'est terrible maintenant, il faut pas partager nos patrimoines génétiques. » Bref. Dès que vous voyez des personnes qui parlent de patrimoine génétique dans les générations et qui lisent ça, la virilité, etc. On parle souvent d'eugénisme, enfin bref. Et ça craint un max. Virilité matérielle, bon, ils sont un peu bourrus, tout ce que tu veux, ouais, c'est des mâles en fait, tout simplement, d'accord. Bon, et t'es contrarié, parce qu'ils viennent évidemment, ils chopent toutes les femelles. Bah ouais, ils sont virils en fait, ils sont virils. Physiquement, et la spiritualité. L'islam est une virilité spirituelle. Pour info, les femmes ne sont pas attirées vers personne que vous dites viril. D'un moment, faut arrêter. C'est tout. Ils sont pas, quand t'as l'islam dans ta vie, t'es pas une petite soumise à Netflix et à la télé. Il y a l'islam qui structure ta vie, t'es pas soumis à la société de consommation et au nihilisme ambiant et à je sais pas votre système de valeurs, comment vous l'appeliez. C'est assez intéressant. Ce qui gêne le moins dans l'islam, c'est que l'islam est viril. Et les descendants à ce jour, parce qu'ils sont en train d'être castrés à vitesse grand V, t'inquiète pas, d'ici 3-4 générations, ils seront aussi pédales que vous. Mais pour l'instant, il reste une once de virilité chez les musulmans, ou chez les descendants de musulmans. Voilà. Ne t'inquiète pas, tu vois déjà les wesh qui commencent à s'épiler, déjà les racailles d'aujourd'hui sont plus celles d'il y a 20 ans, ça s'habille en cosla, ça fait bien, ça se fait des contours et tout. Hein. Déjà tu la sens la vérité quand à vitesse grand V, on est un système de gros système de castration du principe mâle. Mais parce que, encore une fois, on y va. Tu vas voir. Bon, juste petite réflexion sur l'islam et pourquoi l'islam les dégoûte tellement, les énerve tellement, mais parce que l'islam est profondément beaucoup plus viril qu'eux en tout cas, et ça leur renvoie beaucoup trop. À la base, ils évoluaient d'un système entre femelles. Le fait d'avoir importé des musulmans encore dotés de vérité, effectivement, c'est de la concurrence déloyale, puisque on a été cassé sur 5 générations et d'un coup vous nous apportez des vrais mâles virils qui du coup se tapent toutes les gonzesses et qui vraiment clairement incarnent la vérité. Ok, donc là on est encore sur la théorie du grand remplacement, comme quoi les femmes seraient plus attirées vers des personnes du coup qui ne seraient plus pas blanches, parce que du coup c'est un peu cette théorie du complot comme quoi qu'ils disent oui la société en fait a rendu les hommes plus virils, comme moins virils, comme ça en fait en plus ils parlent surtout de femelles, ce qui est très triste, bref, comme quoi les femelles vont voir du coup ailleurs et donc c'est ce qui cause le grand remplacement. Incroyable. C'est complètement faux. Enfin bref. Là où nous, ça fait quand même 5 générations qu'on est. D'abord, en fait, il y a des personnes qui s'en foutent de la religion, de la couleur de peau et qui se mettent ensemble parce qu'ils juste ils s'aiment. C'est pareil con. Bien poli, on se laisse couper les couilles, que ce soit 14-18, et Dieu sait combien d'aventures du même type. Et là, d'un coup, vous nous rapportez des hommes virils. Alors, bah oui, ça te pose problème, ouais, mais bon. Regarde-toi dans le miroir, le problème c'est que t'es devenu une fiotte, c'est pas tellement que les musulmans soient restés virils. D'ailleurs, le principe viril, c'est de dire d'arrêter de pointer l'autre du doigt et de se prendre par la main. J'ai envie de te dire, le critiquer les arabes va leur péter la gueule, ça sera mieux quoi, ça sera viril. Parce que là, en mode, ouais, il y a trop d'arabes, tu vas aller voter pour virer les arabes. C'est encore une logique de femelle. Mais déjà, le simple fait de critiquer l'autre, c'est incarne-toi, ta putain de spiritualité. Hein. Au lieu d'aller t'en prendre à celui qui en est doté, incarne ta propre vérité, au lieu de critiquer celui qui en est doté. Est-ce que tu fais pas, toi justement, toute la critique, en fait, tout ton propos est basé sur de la critique d'autrui, comme quoi les autres ne seraient pas des âmes, comme quoi tu le définis. Mais du coup, comme tu critiques, tu n'aurais pas, du coup... C'est pour ça aussi que le système a un problème avec l'islam. Il y a non seulement les ouin-ouin, mais le système a un problème, parce qu'encore une fois, le système veut le monopole de la vérité, mais ce sera la conclusion. On y vient. Bon. Ça n'a aucun sens. Et là arrive, apparaît le couple féminisme-dictature. El famoso, celui du titre. Quoi ? Bah oui. Pourquoi ? Bah, si tu veux, l'homme castré, l'homme dévirilisé, l'homme moderne dans son petit confort, avec son petit abonnement Netflix et son petit contour et sa petite épilation de la rondelle, cet homme-là, la femme, en vérité, elle en veut pas. Cet homme-là, il fait pas mouiller les femmes. C'est l'homme ouin-ouin, l'homme gauchiste, qu'apporte. La femme, elle a besoin de vérité, d'accord ? Elle fait sa part. Non, et ça n'a aucun sens. Au bout d'un moment, faut être logique. Les femmes ne dévirilisent pas les... Enfin, si les femmes n'étaient attirées que par la virilité, elles ne déviriliseraient pas les hommes. Enfin, c'est quand même se tirer une balle dans le pied, c'est complètement stupide. Enfin, au bout d'un moment, ça paraît con, mais... si t'aimes pas les épinards, bah t'en fais pas cultiver pour en manger. Faut être logique. Qu'est-ce que tu fais ? Si les femmes veulent des hommes virils, ça n'a aucun sens qu'elles les dévirilisent. De féminité, mais elle a besoin à un moment que quelqu'un incarne le yang.
Et on vient de le constater, c'est pas les hommes, c'est pas l'homme moderne qui l'incarne, c'est pas l'homme moderne qui l'incarne la virilité. La femme, elle fait son putain de rôle de femme, elle fait des bébés. Et elle a besoin d'un homme en face d'elle, en fait. D'un homme qui incarne le yang, d'un homme qui a un flingue, d'un homme qui se laisse pas marcher sur les pieds, d'un homme qui développe sa propre spiritualité, qui a une métaphysique, qui a de la culture, qui est pas vautré devant Netflix ou BFM, un homme qui lit des bouquins d'histoire, au lieu d'attendre que BFM lui raconte la messe. Vraiment. C'est toi qui parles de bouquins d'histoire. Ces hommes-là, ils n'existent pas, ils sont pas là. Les musulmans, en quelque sorte, ils ont l'islam, on vient de le dire. C'est pour ça que c'est le concours de succès. Ils ont cette vérité que les femmes recherchent. La femme a besoin de l'homme, le yin a besoin du yang. Non. La femme n'a plus besoin de... Donc là, l'homme n'est plus là, la femme n'a plus besoin des hommes pour aller chasser. Donc plus besoin des hommes pour les protéger. Vous aviez confié tout ça en allant vous vautrer en ville et en vous vautrant dans le confort. Les hommes, vous avez confié tout ça à l'État, à on ne sait quelle entité qui sont sur... Bon, mais très bien, vous avez donné l'accord pour vous pendre. Vous avez... Est-ce que tu as conscience qu'en fait que l'État ce sont des personnes? Parce qu'en fait, l'État c'est que juste d'un moment, bah oui, on s'est vu que bah, l'anarchie ça marche pas très bien et qu'il faut fixer des règles. Et donc pour qu'il y ait des gens qui créent les règles et qui les appliquent, il faut bien qu'il y ait des personnes en fait derrière ces États. Vous avez vendu l'accord pour vous pendre, pour vous vautrer dans votre canapé à boire vos bières, vous n'allez plus chasser, vous ne cultivez pas votre nourriture, vous ne protégez plus les femmes. Elles n'ont plus besoin de vous en fait. Du coup, qu'est-ce qui reste? Du coup, il reste tous les côtés mauvais de l'homme en fait. On pue, on est poilu, on ronfle, on pète. Voilà, bon, l'homme, ouais, ça vient avec son lot, l'homme. Wow, incroyable, les femmes ronflent et pètent aussi, c'est incroyable. Elles vont même aux toilettes, vous imaginez, c'est ouf. Il vient, mais normalement, pour compenser tous les problèmes de l'homme, la femme elle est douce, elle est, nous on est rugueux, on fait beaucoup de bruit, bon. Mais normalement ça compense parce qu'on apporte la protection, on apporte, on leur raconte des histoires aux femmes, on les fait rêver, on leur apporte une spiritualité à la base. Mais si vous apportez pas, vous êtes privé de tous ces aspects-là, il reste plus que les côtés néfastes en fait. L'agressivité mal contrôlée, le mater le cul, se faire siffler, mais vous n'apportez plus rien de ce que l'homme est censé apporter. Voilà, c'est ce qui s'appelle. Et ce qui reste de l'homme, c'est la... Non, en fait là ce que tu parles, siffler, etc. C'est juste un problème d'éducation, c'est pas... On voit que les hommes, bah, quand ils sont éduqués de la bonne façon, bah, arrêtent d'être des connards en fait envers les femmes. Voilà, et cette fameuse virilité que tu dis qu'elle n'est plus là qui cause les problèmes. Enfin, masculinité toxique. Effectivement, il reste que les aspects nocifs du mal. Et vous avez enlevé toutes les vertus. Tu la vois la masculinité toxique? Évidemment, évidemment. Elles sont prêtes à tolérer que tu rôdes, que tu pètes et que tu pues, si tu leur apportes de la sécurité et que tu les fais rêver. bah, non. Non. C'est plutôt si tu les respectes en fait, c'est très simple en fait. Et vu comment tu parles des femmes, visiblement tu n'as aucun respect envers elles. Donc c'est sûr qu'elles vont pas t'approcher. Et d'ailleurs, quand on y pense, donc la féministe, c'est ça en fait qu'elle déteste. Et c'est ça qu'elle appelle masculinité toxique. C'est ça, ce résidu d'homme. Oui, évidemment, s'il reste l'agressivité mal contrôlée, une absence de... Qu'est-ce qui reste en fait de l'homme moderne? C'est vrai que c'est une épave, et je comprends que c'est... Non, c'est pas une épave, les gens. Ah, il faut arrêter d'associer des comportements qui seraient juste à tes genres, des couleurs de peau. Ça n'a aucun sens. Bref, les comportements, c'est nettement plus complexe. Les personnalités se développent parce que du coup, en fonction des familles, dans l'environnement, de l'éducation, il y a plein de choses qui vont constituer un être humain et qui vont lui faire qu'il va être une personnalité qui va être complètement différente des autres. Et tout le monde est différent. Voilà, il n'y a pas de règles comme quoi, parce que t'es un homme, tu te comportes comme ça. Ça marche pas. Vous regardez dans la société, aucun homme est pareil, aucune femme n'est pareille. C'est à chaque fois très différent. Cet homme-là, elles ont envie de lui couper les couilles. Et que vraiment, le fasse disparaître et qu'on transforme tout ça en troupeau de LGBT. Ouais, c'est parfaitement cohérent en fait. Non, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Quand on parle des personnes LGBT, elles ont toujours été là, et elles le seront toujours. Voilà, tout simplement. C'est juste pareil. Ouais, incroyable, il n'y a pas que de genre. Waouh! Si vous suiviez en bio, vous le sauriez. Que, bah oui, l'orientation sexuelle, bah il y en a plein de différentes. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a que les personnes hétéros. Et puis, justement, même, on voit en fait chez les animaux aussi des comportements homosexuels, bisexuels, bref. Ouais, la sexualité est nettement plus complexe, le genre aussi. Ha ha ha. Bref, et ça n'a rien à voir avec le féminisme. Enfin bref, et le féminisme a eu lieu parce que du coup, en fait, les femmes étaient vraiment traitées comme des merdes jusqu'il y a très peu. Les femmes ne pouvaient pas voter, elles ne pouvaient pas avoir de compte bancaire. Je me demande en fait comment vous pouviez vous dire qu'avant c'était mieux. Ça n'a aucun sens. Ou alors vous n'avez vraiment pas lu vos bouquins d'histoire que vous prétendez lire. C'est fait une faute de français. Par ailleurs, je vous ferai remarquer que la féministe, souvent, elle est moche et poilue. Bah non.
Et c'est quoi cette nécessité de définir, enfin, de dire aux autres qu'ils sont moches? Puis qu'est-ce que ça peut te faire qu'une femme ait décidé? Parce que oui, c'est fou, mais voilà, quand une femme ne se rase pas, elle a des poils. Waouh, incroyable, c'est fou. Waouh. Mais c'est quand même bizarre en fait, vu que c'est Dieu qui a créé la femme. Pourquoi lui laisser les poils? Ah, il a mal fait son boulot, il est pas allé jusqu'au bout. Passons. Ok? À une époque où les hommes s'épilent et vont à la muscu et se maquillent, elle compense. Tu te rends compte, la féministe poilue et moche, hideuse, on dirait Robert au PMU avec son gros ventre et sa tonne de poils sous les bras. La féministe symboliquement, c'est une compensation de la disparition du yang. Non, c'est juste que tu restes dans tes stéréotypes à la con et plutôt que comme t'as aucun argument contre les féministes, bah tu les attaques sur le physique. Voilà, parce que c'est la seule chose dont t'es capable. Elles sont plus viriles que les mecs. C'est ça la féministe. Parce que la nature, il y aura un équilibre quoi qu'il arrive du point de vue méta. Si vous n'incarnez pas le yang, ben voilà, ça c'est une déformation, une conséquence visible. Vous n'êtes plus là pour incarner l'homme viril, l'homme poilu, l'homme à grande gueule. Eh ben, très bien, elles sont obligées de prendre la place, elles n'ont pas le choix. Ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Visiblement, tu maîtrises très mal ton sujet. Il serait peut-être temps que tu lises des choses. Peut-être que tu t'informes. Et inversement, on a des femmes qui se transforment en hommes. On coupe les couilles aux hommes. LGBT, c'est ça. Des hommes qui se transforment en femmes, des femmes qui se transforment en hommes. Non, là, tu parles des personnes trans et c'est qui est très différent. Parce que visiblement, à mon avis, tu sais pas ce que c'est que la dysphorie de genre. Mais la dysphorie de genre, malheureusement, c'est un trouble qui, voilà, dont les personnes souffrent. Et donc, ces personnes sont nées dans le mauvais corps. Donc, du coup, ces personnes vont faire une transition soit vers le sexe opposé, ou soit vers quelque chose de non-binaire. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le féminisme pour combler un vide, je sais pas quoi. C'est quoi cette théorie à la con? Et donc voilà. Et du coup, comme le gros de la virilité a été, bah là, les hommes l'ont complètement enterré, ne l'incarnent plus, n'incarnent plus le yang, ne font plus leur part de yang, et bah très bien, et bah c'est l'État qui s'en occupe. C'est l'État qui occupe l'espace. Et du coup, vous avez le 0,1% qui est au sommet de la pyramide, qui est ultra viril. Voilà. C'est la virilité poussée à l'extrême. Tu disais pas l'inverse que les personnes qui étaient à l'État étaient avant d'État fial? Pourquoi t'arrêtes pas de te contredire à chaque fois? En fait, c'est la virilité elle-même, ça va au-delà du 0,1% en vérité, c'est la virilité elle-même qui s'incarne en système. La dictature, c'est la virilité, à défaut que tous les hommes soient capables d'être virils, d'assumer leur part de virilité, très bien. Si plus personne fait sa part, il n'y a plus qu'une toute petite... C'est l'État, la virilité, elle s'incarne elle-même. Quand tu parles de dictature, on parle de société totalitaire. Et donc ce que tu voudrais dire, que la virilité, en fait, ce serait le totalitarisme? C'est le fait d'imposer des choses aux autres? Waouh, c'est trop bien d'être viril. Système. La dictature, c'est le système viril. Vous avez le choix entre eux. C'est pour ça que je comprends aujourd'hui, à cet égard, pourquoi je suis anarchiste. Un système avec des hommes virils, c'est ça l'anarchie. Chacun veille sur sa propre maisonnée. Il n'y a pas de l'État me donne des lois et des ordres. Il n'y a pas de police. Il n'y a pas de... Ça, c'est l'anarchie. Malheureusement, l'anarchie ne fonctionne pas. Parce que, bah, il n'y a pas de règles et c'est juste, bah, c'est con, mais c'est l'anarchie. Il n'y a rien qui se passe, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune sécurité. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est pas quelque chose qui est... C'est pas une société qui est tenable sur le long terme. Est-ce que notre système actuel est bien? Non. Est-ce qu'il faut le changer? Oui. Mais l'anarchie n'est malheureusement pas la solution. Bref. Parce que c'est un système viril où les hommes assument leur part de virilité. Maintenant, vous voulez l'État, vous voulez couper vos couilles, très bien, l'État va s'en occuper, va faire sa part. Et l'État, la virilité ne se laissera pas faire. Et c'est ça, la dictature, c'est la virilité. Poussée à l'extrême par une micro-élite, puisque les 50% de mâles ne font plus leur part, et bien très bien, le 0,1% qui est au sommet va être ultra violent. Et voilà, voilà ce que tu vois à l'heure actuelle. Eux sont ultra violents. Eux vous définissent une spiritualité via Hollywood. C'est eux qui sont le principe viril. Ils définissent votre spiritualité, ils assurent votre sécurité. Ils vont. Enfin, spiritualité? Vraiment? Donc il y a des types qui ont dit ouais, Dieu et puis Jésus, ça va être son petit copain. Voilà, il y a des gars qui ont créé des religions et puis vous les suivez. C'est pas la dictature en fait les religions finalement de ton point de vue. Ils vont chasser pour vous, ils vous nourrissent. Ils éduquent vos enfants. C'est eux, le seul viril, c'est l'ultra-élite. Le 0,01%. L'État policier,
Elles sont rassurées, les femmes, au moins. Elles n'ont pas le choix. Vous ne portez plus vos coudes, vous n'avez plus d'armes, vous êtes devenus des fiottes matérielles et spirituelles. Très bien. Les femmes, elles sont. Moi, j'aime pas les flics, mais les femmes, elles aiment bien les flics. Ça les rassure. Elles peuvent aider. Tout ce qu'elles veulent, les femmes, c'est que leurs enfants puissent grandir à peu près. C'est le minimum, en fait. À défaut d'avoir un monde où ils peuvent éviter de manger, la respirer leur déjection toute la. Au moins, un état où il y a la sécurité. Vous êtes tellement bon à. J'ai toujours pas compris comment utiliser son masque. Hein. En même temps, c'est vrai que si tu t'essuies avec ton masque et que tu le mets sur ton visage, ça va pas aider. Peut-être que tu as eu des soucis avec le masque pour ça, mais tu sais, normalement, on met des masques propres. Les mâles, les hommes modernes. Au moins, la dictature, elle assure le minimum du minimum, c'est la sécurité. Et encore une fois, pour les femmes vivant en ville, c'est compréhensible. Les femmes, elles aiment vivre à la caverne. Vous n'avez pas été capable de leur concevoir leur micro-caverne à droite à gauche, très bien. De toute façon, la dictature ne garantit pas la sécurité. Oh non, 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 non. Non. Vous êtes. Je sais pas s'il a conscience de ce qu'est la dictature. Malheureusement, la dictature, elle est encore présente dans d'autres pays, mais bon. tous dans une immense caverne. En fait, c'est toujours un petit peu comme la personne qui hurlait au loup. C'est. Au bout d'un moment, on l'écoute plus parce que quand on voit que quand les personnes parlent de dictature et qu'au final, c'est pas dictature. Au bout d'un moment, enfin. L'État policier à minima, et c'est pour ça que les femmes. Je pense que ce truc va plus pour le racisme. Parce qu'à force de crier au racisme, du coup, on a de plus en plus de mal à distinguer quand effectivement il y a du vrai racisme qui se passe. C'est plutôt ça, je pense, le truc. Bon, bref, je suis un petit peu. Bon, je pense qu'elles préfèrent un monde plus épanouissant pour leurs enfants, mais à défaut, au minimum, l'État policier assure la sécurité pour leurs enfants. Au moins, elles ont l'impression qu'elles peuvent appeler la police. Voilà. Au moins, la dictature fait le minimum de boulot, dans des piètres conditions certes, mais au moins le minimum que les hommes ne sont pas capables de faire. Mais c'est quand même bizarre de se dire, enfin, les policiers, il y a des hommes et des femmes dedans. L'État, il y a des hommes et des femmes dedans. Donc, dans ton cas, il y a forcément des hommes. La police protège les femmes du mec bourré, complètement désœuvré, dans la modernité. Le mec bourré qui va abuser d'elle, on va appeler la police. Parce que son agressivité, bah oui, l'homme est désœuvré, il est plus à cultiver la terre, à bricoler. Non. Ce n'est pas parce que tu ne bricoles plus ou que tu ne cultives pas la terre que ça te justifie d'être un enculé. Non. Enfin, au bout d'un moment, c'est juste le respect d'autrui, tu vois. Au bout d'un moment, enfin. Faut arrêter. Juste. Malheureusement, il y a des connards qui abusent d'autrui, c'est tout. C'est comme ça. L'alcoolisme est typique du mec qui habite en ville, qui a du temps à tuer. Non. Non. L'alcoolisme, c'est une addiction et ça cause des problèmes. Et l'alcoolisme ne justifie pas des actes violents envers d'autrui. Et qui va picoler, et qui se retrouve à se comporter comme un connard parce qu'il est bourré. À la campagne, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de sa femme. À la campagne, chacun va travailler, les gens sont rincés par une dure journée de labeur, un petit coup de route, tu finis pas à 3 grammes à taper sur ta femme. T'as pas le temps, puis t'as besoin d'elle le lendemain pour faire tourner la maison. Si, malheureusement, ça arrive. C'est vraiment un truc de citadin, l'alcoolisme. Non. Et voilà. Et la vie de citadin, la vie en ville, la vie moderne, en fait, amène tout ça, amène avec elle la dictature. En vivant en ville, vous avez. Ah, mais t'en as pas marre de. Parce que tu critiquais les ouin-ouin il y a pas si longtemps, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Pas dire la vie moderne, ouin-ouin. C'est ce que tu fais, non? Donner la corde pour vous prendre. Ah putain, encore, c'est bien. Les hommes, vous n'êtes même pas capables de regarder l'état de la planète. Regardez-vous. Symboliquement, regardez l'état de la planète. Vous n'êtes même pas capable, regardez-vous. La Terre, c'est votre mère, au cas où, mais comme vous êtes dénué de spiritualité, vous n'allez même pas comprendre. Hein. À part voir 2 mecs se foutre sur la gueule ou 11 mecs taper dans un ballon, vous comprenez pas grand-chose de toute façon. La Terre, c'est votre mère. N'importe quel indien tribu que vous considérez comme primitif, encore des hippies, toujours le mépris, vous n'avez que ça en fait. Comprenez ça, que la Terre c'était sa mère et qu'il fallait la protéger. Le citadin avec sa petite trottinette électrique bourrée de lithium qui a violé la Terre. Coucher avec votre mère, c'était pas ça que ça voulait dire, hein. Vous auriez pu l'entendre autrement. Vous violez la Terre, votre agriculture intensive là, pour vous ramener vos bouffes dans vos supermarchés, vos modes de vie énergivores au possible. Vous violez la Terre, vous violez votre propre mère. Comment les femmes peuvent vous respecter? Vous protégez même pas votre mère. Votre mère, la Terre. Ah, parce que malheureusement, l'homme est malheureusement cupide. Et oui, il y a des hommes qui font des conneries. Et oui, malheureusement, tout ne va pas bien dans notre monde. Incroyable! Et il cherche à s'améliorer. Mais c'est pas juste en disant « Ah, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, c'est pas bien. » Il faut trouver des solutions, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, l'énergie, on a besoin de se déplacer. Et comment on trouve l'énergie pour se déplacer? Au bout d'un moment, on avait des combustibles avec le pétrole. On se voit qu'au bout d'un moment, le pétrole, déjà, ça pollue. Et en plus, on a de moins en moins de ressources. Donc, on essaye de trouver des choses pour compenser. On s'est dit, l'électricité. Le problème, c'est que les batteries en lithium, en ressources et pollution, c'est pas terrible non plus. Et le problème, c'est que on n'arrivera jamais à une solution qui sera idéale. On peut trouver quelque chose qui se rapproche.
Mais bon, c'est pas en disant que le truc c'est pas bien, etc. Bah oui, effectivement, enfin, tout le monde est au courant que la Terre ne va pas bien, que notre société ne va pas bien, que l'économie ne va pas bien. Enfin, pas besoin d'être un génie pour s'en rendre compte. Le souci, bah, qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux? C'est bien beau de dire que ça va pas, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux? Et c'est ça qui est compliqué. C'est l'action. C'est même pas vous la protégez pas, vous la violez méthodiquement, en tournante. Et ils sont fiers, hein. Oh, les viandards, ouais. Oui, moi je bouffe de la viande. Ouais, t'as raison, viole ta mère et fais le fou. Et fais le fou. Bon, t'as bientôt fini, Doudouille. Donc voilà pourquoi les femmes peuvent pas vous respecter, voilà pourquoi elles sont féministes et qu'elles ont raison de l'être. Et qu'elles n'ont pas le choix en fait que de l'être. Je pense que c'est par défaut. Elles auraient aimé un homme viril, elles auraient aimé un homme qui les fasse rêver, un homme éduqué, pas voté devant Netflix. Elles auraient aimé. Crois-moi, à mon avis, c'est les premières à pleurer à la mort de l'homme. Mec, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Pourquoi des femmes déviliseraient, déviliseraient. Enfin, j'arrive plus à parler malheureusement. Déviliser. Ah. Déviriliseraient les hommes. Si elles voulaient des hommes virils, ça n'a aucun sens. En creux, au fond, il doit y avoir beaucoup de tristesse de voir le gros troupeau de castrés que vous êtes devenus. Beaucoup peu, parce que moi, je suis un homme. Vous voyez, j'ai de la barbe, je me suis même pas rasé. Ouais, elle est dégueulasse. Même pas. Et voilà, évidemment, bah, la dictature, elle se régale. Parce que la dictature, elle demande que ça. Le 0,1% ne demande que ça. Évidemment. La dictature, elle a intérêt. Bah, du coup, le féministe est attiré par la dictature parce que l'État policier fait le boulot que l'homme est censé faire. Et inversement, le dictateur est ravi que les femmes soient coupées de leur famille, en fait, faire exploser la famille et que les femmes ne soient plus protégées par les hommes. Ça convient très bien au dictateur. C'est évidemment, ils veulent plus. Voilà. Et donc, lui, c'est après la poule et l'œuf, si tu veux, hein, le cercle vicieux. Hein, c'est qu'Ariola, oui, l'État, lui, il continue, il pousse son avantage parce que c'est le principe de la virilité, en fait. L'homme viril, il est polygame. Il veut toutes les femmes pour lui parce que c'est son rôle. La virilité, c'est son rôle. L'esprit dominant, le mâle, il veut répandre sa semence dans un maximum de femmes. La dictature veut tout pour elle. C'est l'esprit mâle, en fait. Le dictateur veut toutes les femmes. Et toi, t'iras te faire foutre, vous irez vous enculer les uns les autres. C'est la polygamie à des dimensions. Voilà, vous avez un milliardaire qui a 1 million de femmes. Il n'y a que lui qui a les moyens de les assumer. 1 million de femmes, faut pas exagérer non plus. Non, les personnes polygames ne sont pas forcément milliardaires. Et puis ça peut être dans les deux sens, il peut y avoir des femmes polygames. Oui, ça existe. Il peut même pas avoir des couples, tu vois. Enfin, on parle même plus de couple, mais de trouble ou quoi, couple. Je sais pas trop comment ça se dit, mais tu vois, il peut très bien avoir 2 hommes et 2 femmes, ou je sais pas, 4 hommes, 2 femmes. Bref, les possibilités sont infinies. Toutes les femmes de la Terre lui appartiennent, le milliardaire. Avec le système qui est mis en place, avec l'argent, il peut s'acheter 1 million de femmes, parce qu'il n'a pas le temps de les fourrer toutes. C'est ça qui l'en empêche. Mais techniquement, il a les moyens, le milliardaire, de baiser ta femme. Quand il veut, il claque des doigts, il te la pique, elle te crache à la gueule et elle fonce chez lui avec ses enfants, parce que lui est capable de les mettre à l'abri. C'est juste parce qu'elle est trop... On arrive dans ce fameux cliché. La femme ne procure en compte l'argent. Juste arrêtez, vous êtes pathétique. Arrêtez de penser que la femme est juste une pondeuse sur pattes qui n'est juste attirée que par l'argent. Si vous avez des problèmes justement avec les femmes, c'est peut-être parce que vous les considérez comme des merdes. Ce serait bien de se remettre en question. moche, hein, que tu la gardes, hein. Et voilà. La dictature, c'est le daron ultime. Voilà, c'est ça la vérité. La dictature, elle veut faire exploser la famille, elle veut effectivement plus de la relation, et évidemment, elle pousse son avantage, la dictature. Elle veut que la femme dépende de lui. Elle veut plus la famille, elle veut plus le père, elle veut vous désarmer, elle veut que vous regardiez la télé et Hollywood, parce qu'elle veut le monopole spirituel, parce que tel est le rôle du yang que de faire une proposition métaphysique. Elle fait son job, la dictature. Elle incarne le yang dans toute sa splendeur. Elle fournit une spiritualité à tout le monde. Et c'est ma religion, et c'est pas une autre, point. Elle est le principe viril ultime. C'est son rôle. Et les femmes ensuite regardent Netflix, bouffent la spiritualité, la métaphysique proposée par le yang. Parce elle a fait l'esprit féminin et l'esprit passif. Et donc voilà, la dictature, ce qu'on veut des femmes, veut des féministes, veut que vous coupez les couilles à tous. Elle y arrive très bien, vous êtes tout à fait consentants. Hein, voilà. Bon, on va s'arrêter là-dessus. C'est bientôt la fin. Bien sûr, les commentaires ont été désactivés. Voilà. Mais quand même, 980 likes. Waouh. C'est fou. Ah, quand même, c'est beaucoup en fait. Je vois 15 239 vues. Ah merde. Ah merde, il y a peut-être des gens qui le soutiennent. Enfin bref. Donc voilà, c'était malheureusement cette personne qui ne comprend pas trop comment la société fonctionne. Donc voilà.
C'est triste qu'il y ait des personnes qui fonctionnent comme ça, mais bon, il faut tout pour faire un monde, malheureusement. Donc voilà, je vous fais des bisous, une prochaine. Ciao.